Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des élèves de première, aussi de terminale, un exercice intéressant. On va donc étudier la suite définie par récurrence par u0 égale 2, et pour tout antinaturel n, on a un plus 1 qui vaut un plus 2n moins 1. Donc première question, on va calculer les termes de cette suite, on va voir si vous savez utiliser une relation de récurrence. Ensuite, on fera un petit programme en Python très rapide pour calculer le terme U15, je vous montrerai ça. Et après, eh bien, on va partir à l'aide d'une suite auxiliaire, donc Vn, à la recherche des termes du terme général de Un, c'est-à-dire Un en fonction de n. Et pour ça, oui, on va utiliser une suite arithmétique. On est parti. Première question donc pour calculer U1. Alors là, moi, ce que je vous conseille, alors on sait, pour tout n appartenant à grand n, on a Un plus 1 qui vaut Un plus 2n moins 1. Quand vous allez utiliser cette relation, surtout quand il y a à la fois des UN et des N ici, il faut bien préciser pour quelle valeur de N vous le faites. Donc là, à chaque fois, je vais écrire. Donc pour N égale 0, qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez, ça fait U1 égale à U0 plus 2 fois 0 moins 1. C'est-à-dire qu'ici, on a U0 moins 1. U0 vaut 2, d'accord, c'est donné, ça fait 2 plus 0 moins 1, donc 2 moins 1, ça donne 1. Et on continue. Maintenant, on écrit la relation pour N égale 1. Vous voyez, ça va faire U1 plus 1, donc U2, égale à U1 plus 2 fois 1 moins 1. U1, je l'ai calculé, ça vaut 1, plus 2 moins 1, je trouve 3 moins 1, 2. Jusque-là, c'est simple. Et on continue encore. Pour n égale 2, j'obtiendrai U3 égale U2, plus 2 fois donc n, là j'ai pris n égale 2, j'ai donc U2 qui fait 2, plus 2 fois 2, 4 moins 1, 6 moins 1, ça fait 5. Donc 1, 2, 5. Alors, ce fameux programme en Python, on va utiliser, comme au bac, des fonctions. Donc, je mets def, je définis une fonction qui va s'appeler terme. Je voudrais, par exemple, le terme n. Donc là, je taperai, par exemple, terme 15 pour avoir U15. On met 2 points. Ici, on descend, on indente. Ensuite, on va rentrer la valeur donc, de U0. U égale 2 au départ. Ensuite, on va faire 15 boucles. Nous, on va faire n boucles. Donc, on va faire for i, donc boucle simple. For i in range n, ça veut dire qu'ici, i va partir de 0 jusqu'à n-1, c'est exactement ce que je veux. Utiliser la relation de récurrence de 0 jusqu'à en fait 14, donc voilà ce qui se passera. Ensuite, on met 2 points, parce que c'est une boucle simple. À chaque fois, je vais recalculer le terme en utilisant la relation de récurrence. Donc, u égale u plus 2n. Alors attention, ici, c'est n, c'est i qui joue le rôle de n. Donc, 2 fois i, donc 2i moins 1. Et dans chaque boucle, au début, il vaudra 1, 0, puis 1, puis 2, etc. On a déjà terminé le programme. Voilà. Maintenant, on return, vous retournez la valeur de u, et ça sera le terme qui vous intéresse. Donc voilà le programme. Donc ensuite, on le charge en mémoire. D'accord? Après, là, il indique une petite erreur, donc on va vérifier où est l'erreur. Donc certainement qu'ici, j'ai pas mis la multiplication. Voilà. Vous voyez? Donc, parfait. Donc là, je vais refaire de la place ici. Donc, on fait tourner le programme. Ici, je vais lui demander donc le terme 15, donc pour n égale 15, et ça donne 197. Voilà. Si vous voulez le U16, ben vous mettez terme 16, etc. Alors, on peut toujours vérifier sur une calculatrice, par exemple ici une Casio. Je vais rentrer donc à n plus 1 égale à n plus 2n moins 1. Je règle le premier terme à 0. Je vais regarder les valeurs. Donc, je tiens 2, 1, 2, 5. C'est ce que j'avais trouvé d'ailleurs. Comme ça, on vérifie les premiers calculs. On descend. Je vais aller jusqu'à donc U15 et ça doit trouver 197. Parfait, oui. Donc notre programme Python a bien fonctionné. Maintenant, on attaque la suite. Donc ici, on introduit une suite. Quel que soit n appartenant à grand N, Vn est égal à Un moins n carré. On va montrer que Vn est arithmétique. Donc ici, eh bien, on va prendre soit n appartenant à grand N. On part de Vn plus 1. C'est donc Un plus 1 moins n plus 1 au carré. J'utilise la relation au rang suivant. Alors là, Un plus 1, je vais le substituer. Je vais remplacer par Un plus 2n moins 1. Je développe mon carré. N carré plus 2n plus 1. Il est entier remarquable. Donc ça me donne Un. Alors j'ai donc moins n carré. Moins 2n plus n, il n'y a plus. Les 2n s'annulent. Et moins 1, ça fait moins 2. D'accord? Ensuite, je dois revenir à Vn, donc à la place de Un, ici Vn égale Un moins n carré, ça veut dire que Vn
plus n carré est égal à un. Donc à la place du un, je mets Vn plus n carré. J'obtiens ici, donc Vn plus n carré, moins n carré, moins 2. D'accord? Qu'est-ce que ça me donne ici? Donc, j'enlève les parenthèses. Les n carrés s'annulent. Il me reste Vn moins 2. Eh bien oui, ça veut dire que pour aller de Vn à Vn plus 1, on enlève 2. Autrement dit, hein, on rajoute moins 2. Ça veut dire que donc, quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 1, si vous voulez, moins Vn, c'est constant, c'est égal à moins 2. Donc Vn est une suite arithmétique de raison moins 2. Ensuite, on en déduit le terme général de Vn. Alors, il faut que je calcule V0. Alors V0, d'après la relation de récurrence, c'est U0 moins 0 au carré, c'est-à-dire U0, donc 2. Donc Vn est arithmétique de raison 2 avec V0 qui vaut 2. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien Vn s'écrit V0 plus n fois la raison, d'accord? Donc ça fera 2, donc plus n fois moins 2. Donc on trouve Vn égale donc 2 moins 2n. Et bien on a quasiment terminé, parce que maintenant on vous demande un. Eh bien, on sait que quel que soit n appartenant à grand N, hein, pour ceux qui ne connaissent pas depuis le début, hein, je dis, hein, ce symbole, ça veut dire pour tout, quel que soit n. Hein. On a dit que un, c'était Vn plus n carré. Donc, comme je connais Vn, je viens de dire que c'était 2 moins 2n, mais un, c'est 2 moins 2n plus n carré. Alors, si je mets dans l'ordre, j'obtiens que quel que soit n appartenant à grand N, un, le terme général, c'est donc n carré moins 2n plus 2. Alors on peut mettre ça sous une autre forme, un petit peu plus astucieuse. N carré moins 2n, c'est le début de n carré moins 2n plus 1. Donc si je rajoute ici plus 1, ça veut dire que là il me reste un plus 1. Donc un, là vous voyez c'est une identité remarquable, c'est n moins 1 au carré plus 1. Alors on va vérifier. On avait trouvé donc u0, enfin on nous a donné u0 égale 2. C'est effectivement moins 1 au carré plus 1. Donc ça, cette formule, elle marche. Pour U1, j'avais trouvé, je crois, 1. Ça faisait effectivement 0 moins, donc 1 moins 1, 0 carré plus 1, c'est bon. Pour U2, on avait retrouvé 2. Ça faisait 2 moins 1 au carré plus 1, c'est parfait. Pour U3, on avait trouvé 5. Et 5, c'est effectivement 3 moins 1 au carré, ça fait 4 plus 1, 5. Donc ça marche pour les premiers termes. De toute façon, on vient de montrer que ça marchait pour tous les termes. Et donc cet exercice ici est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.